étapes. Ça commence, il me semble, si je peux me reprendre, par une pétition en fait. Une sorte de pétition auquel il y a un certain nombre qui adhèrent. C'est ça, c'est-à-dire pour gérer, on se pose la question entre 470 000, bon, on ne sait pas trop quel est le nombre encore, bon voilà. Mais en effet, comment est-ce que les gens vont venir se déplacer et signer sans formation, sans information? Donc il me semble que se pose la question de comment partager les informations, comment informer sur ce qu'est une constitution, c'est ça la définition d'une constitution, à quoi elle sert, l'objet de la constitution, et puis son but, quoi. Peut-être une formation en amont des citoyennes et des citoyens serait à prévoir, enfin je sais pas. Je pose la question. Oui, pardon. Du coup, là en fait, des dernières personnes qui ont parlé, j'ai l'impression qu'on sort du sujet. On parle de stratégie d'action, de comment faire accepter le risque, de qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, comment faire ceci, cela, bloquer un pays, pas bloquer un pays, est-ce qu'on met un conseil constitutionnel, à quel âge les citoyens peuvent voter, est-ce qu'il y a un revenu minimum, est-ce qu'on forme, on informe les citoyens. Pour moi, en fait, je propose plutôt qu'on lise l'article de la Constitution aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la révision, qu'on s'en inspire et qu'on modifie. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde a envie de parler de plein de choses, mais sauf du sujet qu'on a choisi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on cherche l'article pour... Non ? Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça veut dire quoi ça ? Pas d'accord. Pas d'accord. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord ? Moi d'accord. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'on sort du sujet, donc je veux bien parler d'autres sujets, mais on parle de... Je vais faire un point technique. Oui, vas-y. En atelier constituant, on tâtonne. Ouais. Et donc, justement, il faut faire confiance à l'Assemblée pour se corriger elle-même sur le fait que, donc là, tu es en train de le dire, oui. Mais donc il faut que tout le monde se corrige et voilà. Et on va se recentrer sur le sujet. Peut-être qu'il faut redéfinir le sujet. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai vu qu'il commençait à parler de comment prendre le pouvoir. Presque. Ouais, c'est une stratégie, c'est autre chose encore. C'est une stratégie. C'est intéressant. Mais oui. Alors que le sujet, l'initiative de la révision de la Constitution, c'est pas celle-là. C'est l'initiative de la révision de la Constitution tout le temps. On est en démocratie. Qui est de l'initiative de la révision de la Constitution? C'est ça à quoi on doit répondre. Ce soir, ça aurait pu faire le sujet dont tu parlais, stratégie, comment on pourrait... Ça, c'est effectivement... C'est passionnant, ça. Comment faire? Ah oui, ça aussi. Mais il me semble que le sujet, c'était l'initiative de la révision de la Constitution d'une façon... parce qu'en fait, ça peut nous donner d'ailleurs l'idée de comment on pourrait faire après, d'ailleurs. Après, voilà. Donc, j'ai terminé. Voilà, je veux juste proposer, après moi ça m'intéresse les autres sujets, mais... Tu prends 2 minutes pour le lire. Mais voilà, c'était juste si vous voulez qu'on se mette d'accord ensemble sur qui a l'initiative ou quoi par rapport au sujet qu'on a choisi. Est-ce que l'article que tu veux lire fait plus de 2 minutes? Ah non, mais l'article, je pense qu'il fait ça. Voilà, mais pourquoi tu me demandes... Mais en fait, je connais pas le numéro de l'article. 89. Combien? 89. Tu connais les articles de la Constitution? Celui-là, je le connais, oui. Il est important. Dans la stratégie, il est important de le connaître. Alors, 89, et mais il est où 89? C'est tout à la fin, c'est le dernier. Et la fin de l'article 89, c'est le top. Titre, donc article 89 de la révision. L'initiative de la... Alors là, on parle de la 5e République, 1958. Il y a 2 minutes. Il est déjà à 2 minutes. Ah, c'est 2 minutes? En principe, c'est 3, on fait jusqu'à 3. Prochain tour. Non, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ah, j'avais oublié que c'était 2 minutes. C'est ça, oui. Du coup, je vais tout simplement dire que je ne vais pas dire ce que j'ai prévu de dire parce que je vous remercie tous les deux de m'avoir permis de me rendre compte que j'étais un petit peu hors sujet. Tu restes quand même ou... Oui, c'est ça. Donc, je vais tout simplement passer mon tour. Si tu veux, tu peux aller là. Commercial, un peu. Ouais, je suis là. Gildas. Alors c'est vrai que je vais commencer mon intervention par répondre par ce que tu as dit sur la question d'information. Mais je crois que l'un des endroits d'information le plus important, c'est justement des endroits comme ça, ici, où on est en assemblée. C'est les assemblées qui sont le principal lieu d'information. Une sorte de débat, etc., d'ouverture. Et de formation.
c'est de Ensuite, l'éducation. après, évidemment, il y a l'éducation, l'école et tout ça, hein, mais le principal lieu, c'est dans les assemblées, c'est là où les gens se réunissent. On appelle ça de l'éducation populaire d'ailleurs. Voilà, Partagée, voilà, commune. c'est ça. C'est vraiment faire démocratie, c'est ça, moi je pense. Ensuite, ça y est, j'avais eu le réflexe de vouloir me dire, allez, je vais te proposer qu'on lise l'article 89 de la Constitution, mais je vais passer mon tour puisque tu vas t'en charger. Il faut, après, ça paraît important qu'il faille un conseil constitutionnel pour valider quand même, voir si, comment dire, il faut un conseil constitutionnel et ce qu'il faut aussi déterminer, c'est comment les assemblées ou les citoyens peuvent saisir le conseil constitutionnel. Il y a deux procédures, il y a celle qui va lancer l'initiative de révision, et s'il y a un problème justement de procédure, il faut qu'il y ait un conseil constitutionnel, ça me paraît être vachement important. Voilà. Après, alors, sur la question du seuil, c'est vrai que ce que tu dis c'est pertinent, c'est-à-dire au début, je pense qu'il faut être un peu plus souple pour tâtonner, chercher, etc. Mais une fois que vraiment on est clair sur comment dans notre démocratie on a réussi à établir comment réviser cette constitution-là, il faut que le seuil y grimpe. Voilà, ça me paraît important, parce que la constitution, c'est pas comme une loi. Il faut augmenter le seuil, il faut que ce soit de plus en plus difficile de changer la constitution, une fois qu'on l'a vraiment bien bouclé, bien réfléchi. Et puis voilà, ah oui, du coup j'en profite, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va éclaircir certaines questions techniques autour de la démocratie, la démocratie directe, et le système représentatif avec on va faire un débat le 9 juin, ce sera au 8 le matin avec Étienne Chouard et Christian Leroux. Ah, c'est le matin? Ouais, ça commence le matin, tu viens quand tu veux, hein, mais matin, et on va éclaircir pas mal de choses. Entre représentants, exécutants, on va éclaircir pas mal de choses à ce sujet-là. Les 2 minutes sont passées. Ok, ça marche, voilà. C'est le 9 juin. Le 9 juin. C'est quoi comme jour de la semaine? C'est dimanche. Ah ok, c'est dimanche. Au 8 du parc des Expos. Oh, ils ont privatisé. Nous avions Louis après. Oui, je pensais que ce serait intéressant de discuter ensemble de à quoi sert une constitution finalement. Voilà. Bien sûr, on en a toute une idée vague, enfin au moins vague. On a tous une interprétation différente. Il y a une définition et après, éventuellement il y a 16 convenants en fait. Est-ce qu'il y a un débat? Ah, chacun, c'est à Julie maintenant, s'il vous plaît. Donc, je suis pas très douée à l'oral, je vais lire. Imaginons une société où le peuple décide pour lui, les acquis sociaux vont très vite, très vite, au point de changer d'une année sur l'autre. Imaginons qu'on ait plus de 9 milliards dans le monde, et donc il y a beaucoup plus de Français aussi. Comment on met en place un système souple qui impliquerait tous les citoyens qui le souhaiteraient, dans une temporalité accélérée, parce qu'on peut imaginer que les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Par rapport à ce que disait Gildas, est-ce que verrouiller la possibilité de modifier la Constitution au bout de manière exponentielle au bout de certaines années, si j'ai bien compris, pour éviter qu'on puisse la toucher, est-ce que c'est pas un système qui peut... il suffit de trouver une faille et ça peut être du coup retourné contre nous, quoi. La verrouiller... Voilà, pour moi je trouve ça peut-être périlleux finalement. Ange. La question c'était l'initiative, à qui l'initiative? Nous sommes qu'en démocratie, l'initiative, elle est à tout un chacun, à partir du moment où on est en âge de s'exprimer. La question qui serait la plus à se